Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Bon, la qualité n'y est pas, on a un ancien micro, mon téléphone, c'est pas grave, on n'a pas assez de sous et c'est ok. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va découvrir si les Finlandais sont vraiment des ninjas du silence, s'ils sont nés avec des skis aux pieds et s'ils parlent à leur sauna plus souvent qu'à leurs voisins. On va parler des stéréotypes et des superstitions. Alors, une superstition, c'est quoi? C'est une croyance qui était datée et qui maintenant est un peu révolue ou encore utilisée. Stéréotype, c'est une opinion toute faite et certes ça peut être vrai comme faux. Et maintenant, on va commencer par les superstitions. Ouais, j'ai bac plus 2 en karaoké. Et tu vas faire quoi en fait? Rien du tout. La première superstition. J'ai l'impression de vous agresser, c'est fou. Siffler à l'intérieur attire la malchance. C'est une ancienne croyance populaire liée aux esprits et au respect du foyer. C'est une vieille superstition encore connue, mais peu de Finlandais y croient réellement aujourd'hui. C'est encore utilisé dans les campagnes. Deuxième superstition. Les aurores boréales sont des esprits dans le ciel. Alors, c'est les peuples nordiques associaient les phénomènes naturels à des êtres surnaturels. Donc, il n'y avait pas que les aurores boréales. Mais c'est une croyance réellement très ancienne, car les aurores sont des phénomènes scientifiques. Ça a été prouvé et du coup maintenant c'est une ancienne croyance. Troisième superstition. Il faut respecter les esprits de la forêt. La forêt occupait une place essentielle dans la vie des anciens Finlandais, encore à l'heure actuelle. Et c'est hérité de la mythologie finnoise, notamment du folklore ancien. C'est encore d'actualité, hein. C'est plus actuel pour les adultes, bien évidemment. Ils n'y croient plus à l'esprit de la forêt, mais c'est encore d'actualité pour les enfants. Voilà, c'est encore dans les histoires, c'est encore ancré. Quatrième superstition. Vous croyez que je peux postuler à Fort Boyard? Ne jamais souhaiter bonne chance à un pêcheur avant son départ. Les métiers liés à la nature étaient entourés de nombreuses croyances, et cette croyance était plus répandue autrefois dans certaines régions parce qu'ils partaient très loin. Et la mer Baltique, elle est très froide et c'est quand même des pays du nord, donc tout est froid. Cinquième superstition. Entrer dans un sauna avec de mauvaises intentions attire le malheur. Le sauna étant considéré comme un lieu presque sacré associé à la naissance et à la purification. C'est une croyance folklorique ancienne. Bon, si vous avez vu une de mes anciennes vidéos, avant on accouchait dans les saunas parce que c'était l'endroit le plus propre de la maison. Et oui, et encore cette superstition est à l'heure actuelle. Certes, tout le monde n'y prête pas attention, mais si tu viens avec tes malheurs, ça veut dire que tu vas empester, enfin tu vas foutre tes malheurs directement dans un lieu sacré et propre. C'est pas cool. Sixième superstition. Les animaux peuvent sentir les esprits de la forêt. Donc pareil, ça revient avec l'esprit de la forêt. Les Finlandais vivaient très proches de la nature et attribuaient des pouvoirs aux animaux. C'est une légende issue du folklore finlandais. Je pense qu'il y a beaucoup de légendes issues du folklore finlandais, mais c'est ok, hein, on accepte. Hein. Voilà. Cette superstition est toujours utilisée dans les livres et dans les contes pour les enfants, mais ça reste juste pour les enfants. Septième superstition. Perdre un gant en hiver annonce une visite inattendue. Les objets du quotidien étaient souvent associés à des présages, une vieille croyance populaire aujourd'hui peu connue. Maintenant, passons au stéréotype. Faut que je me trouve un micro. Sinon, je mettrai un emoji. Premier stéréotype. Les Finlandais adorent le sauna. Le sauna fait partie intégrante de la culture finlandaise. Depuis des siècles, il existe des millions de saunas dans le pays. Vrai ou faux? Ah bah bien sûr, c'est fucking vrai. C'est full vrai. Il y a 3 millions de saunas pour 6 millions d'habitants. Il y a plus de saunas que de voitures. C'est dingue. Expliquez-moi ça. Deuxième stéréotype. Les Finlandais sont très silencieux. Leur culture valorise la discrétion et le respect de l'espace personnel. Ils sont souvent réservés avec les inconnus, mais chaleureux avec leurs proches. C'est à moitié vrai. Même avec leurs proches, ils peuvent être quand même très discrets. Ils sont extrêmement discrets en public, en privé, c'est autre chose. Ils peuvent être eux-mêmes. Troisième stéréotype. Les Finlandais boivent énormément de café. Le café est omniprésent dans la vie quotidienne et au travail. La Finlande figure régulièrement parmi les plus gros consommateurs du café au monde. Donc là, je vais vous montrer la liste
des plus gros consommateurs du café au monde. Donc moi qui pensais que la France c'était quand même un bon gros pays de consommateurs de café, finalement la Finlande, oui, après avoir vu qu'il y a des cafés tous les coins de rue, alors là, et le fait que tous mes collègues boivent du café le matin. Vraiment, le café est omniprésent partout. Quatrième stéréotype, tous les Finlandais savent skier. Le ski est enseigné très tôt et adapté au climat. Une grande partie de la population a déjà pratiqué le ski, surtout le ski de fond. C'est vrai, la grande partie de la population, donc environ 70% à 80% de la population, a déjà pratiqué le ski. Parce que le climat fait en sorte qu'il y ait du ski assez souvent, snowboard, etc. Mais les prix sont quand même plus excessifs qu'en France, c'est-à-dire que quand même c'est 15% plus cher qu'en France. Déjà en dos et pour faire du ski en France, alors là. Cinquième stéréotype, les Finlandais vivent entourés des rennes. La Laponie est fortement associée aux rennes et au Père Noël. Cela concerne surtout le nord du pays, pas les grandes villes. Alors c'est complètement faux. Voilà, il y a des élevages de rennes, il y a des parcs de rennes, certes, mais il n'y a pas de rennes nature. Hein. Il n'y a pas de rennes nature, c'est quoi ça? Il n'y a pas de rennes tout autour. C'est-à-dire que tu vas avoir vraiment des parcs spécifiques pour les rennes. Les rennes ne se baladent pas comme ça. Sixième stéréotype, celui-là je l'aime bien. Les Finlandais détestent le small talk. Le silence est considéré comme normal et non gênant. Les conversations superficielles sont moins courantes qu'ailleurs. Et moi, j'ai un très bon exemple que ma collègue m'a donné. Voilà. Les Finlandais ont souvent tendance à regarder s'il y a quelqu'un dans le couloir ou proche de l'ascenseur pour éviter de faire du small talk et du coup éviter de croiser cette personne. Ouais, c'est fou ce qui se passe quand même. Hein. Donc même quand ils se voient à l'extérieur et qu'ils se connaissent et qui, tu vois, ça prend 5 minutes pour parler pour savoir si oui, ça va, etc. Donc un small talk, 5 minutes, voilà, pour savoir si tout va bien dans la vie de la personne. Non, 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 ils se disent juste bonjour et ils se cassent. On se fait un café un petit moment donné, on se papote et c'est ok. Pareil, si on vous faites un café avec des Finlandais et qu'il y a un gros blanc de 1 à 2 heures, c'est normal, c'est ok. Franchement, c'est vraiment pas grave en fait, c'est même naturel. Septième stéréotype. Les Finlandais sont les plus heureux du monde. La Finlande est souvent classée numéro 1 dans le rapport sur le bonheur. Le bonheur est davantage lié à la qualité de vie qu'à une expression constante de joie. Et c'est réel. Ce n'est pas du tout de la joie. C'est pas le bonheur, c'est pas le fait d'être heureux. C'est vraiment la qualité de vie qu'ils ont ici est beaucoup plus apte à être heureux que dans un autre pays. Ah vraiment. De toute façon, il y a énormément de problèmes donc de domestic violence. Il y a aussi énormément de suicides dus à l'hiver qui dure environ 6 à 8 mois, où tu as 4 heures de soleil par jour. C'est vraiment extrêmement compliqué. Souvent, les gens partent en dépression. Il y a des suicidaires. Il y a d'ailleurs le thème psy, c'est vraiment naturel chez eux. Beaucoup de personnes vont chez le psy, etc. Et ils sont en burn-out en été. Ouais, ouais, c'est assez compliqué quand même, mais sinon au niveau de la qualité de vie et de comment vivre ici en Finlande, c'est vraiment très heureux. C'est une safe place. On s'y sent bien, quoi. On est heureux. J'ai d'autres stéréotypes. Je vais essayer d'aller vite quand même pour pas trop tarder parce que j'ai énormément de stéréotypes, mais pas beaucoup de superstitions. Septième, huitième stéréotype. Je crois qu'on est au 7. Allez, on va dire septième stéréotype. Puis on va dire suivant. Ok, suivant. Les Finlandais aiment davantage leur chalet que leur maison. Beaucoup possèdent un chalet, donc un cottage, au bord d'un lac pour se détendre. Le chalet est un élément important de la culture finlandaise. Et ça, c'est vrai. C'est full vrai. Du coup, vu qu'ils sont en burn-out en été, ils prennent leurs vacances pendant 1 mois, voire 2 mois, et ils se barrent dans leur petite maison dans la prairie. Ah ouais, c'est fou ça. C'est trop bien. Et suivant. Les Finlandais passent leur vie dans les bois. Alors la Finlande est l'un des pays les plus boisés d'Europe. La nature occupe une place importante dans leur mode de vie. C'est à moitié vrai. Les personnes qui passent le plus de temps dans les bois, ça va être l'armée. Mais sinon, en général, oui, d'accord, il y a la rando, il y a du camping sauvage, etc., où c'est tout naturel. Mais non, c'est à moitié vrai.
Et au suivant. Les Finlandais sont tous fans de heavy metal. Le pays compte un grand nombre de groupes de métal par habitant. Le métal est populaire, mais tout le monde n'en écoute pas. Et c'est vrai. Alors, tout le monde n'en écoute pas, mais c'est énormément heavy metal et beaucoup d'années 80-90. Voilà, il y a très peu de nouvelles musiques qui apparaissent. C'est pareil pour le style vestimentaire. Soit c'est dans les années 80-90, soit on est sur du heavy metal au niveau vestimentaire. Et c'est parti pour le suivant. Les Finlandais supportent le froid sans moto. Sans manteau. Le pays connaît des hivers très rigoureux. On est quand même allé jusqu'à moins 30 degrés cet hiver. Ils sont habitués au froid, mais ils se couvrent quand même. Et c'est faux. Alors certes, j'en ai vu qui étaient en shorts, mais c'est très rare. Et la plupart du temps, ils se couvrent, ils ont tous un bonnet, des gants, etc. Donc maintenant, je vais vous faire un test pour savoir si vous êtes finlandais et si vous pouvez venir ici en Finlande. Très simple. Je vais vous donner des questions et en fonction des réponses, je vais vous dire si vous êtes plutôt un touriste. Donc si vous avez entre 1 et 1 réponse, vous êtes un touriste. Si vous avez entre 2 et 3 réponses, enfin, vous êtes OK avec les phrases. Si vous avez entre 2 et 3, vous êtes un Finlandais dans l'âme. Par contre, si vous êtes 4 et 5, félicitations, ton sauna t'attend en Laponie. Voilà, qu'est-ce que t'attends en fait? Test, première phrase. Est-ce que tu aimes le silence? Deuxième, tu enlèves tes chaussures chez les gens. Bon, après, ça, c'est une marque de respect, donc voilà. Troisième, tu bois du café tous les jours. Quatrième, tu préfères une forêt à un centre commercial. Cinquième, tu trouves qu'un message OK, c'est suffisant. Et voilà, et c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je crois que mon téléphone est en train de dead tellement je n'ai plus de batterie. Et je n'ai plus d'espace de stockage aussi. Ah là là, la mouche. Il y a une mouche. Bref, en tout cas, j'espère que pour vous, la canicule, c'est pas trop dur. Hein. Nous, il fait actuellement 22 degrés. Et ouais, nous, on souffre pas du soleil finalement. J'espère que vous passez quand même un bon été et que vous avez passé un bon mois d'août par la suite. En tout cas, je reviendrai avec un autre thème. Si vous avez des idées, laissez un petit commentaire, laissez un j'aime, love et bisous sur vos fesses. Voilà. Abonnez-vous. J'espère qu'on m'entend. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.